Sur le plan de la situation épidémiologique, nous avons pour l'instant 3 cas déclarés au Gabon. Les tests et les prélèvements qui ont été envoyés au CIRMF hier sont tous sortis négatifs. Par contre, les résultats des parents du premier cas 0 sont également sortis négatifs et il y a d'autres prélèvements qui seront faits pour que nous puissions être véritablement rassurés que le cas 0 n'a pas pu contaminer son entourage direct, notamment les membres de sa famille qui sont aujourd'hui en confinement et quelques personnes de son entreprise qui avaient été mises en confinement il y a quelques jours. Donc les premiers tests pour les membres de sa famille, mais également pour les membres de la structure dans laquelle il travaille, se sont révélés négatifs. Le contrôle des autres prélèvements se fera dans les tout prochains jours. Pour ce qui est de l'évolution clinique des 3 cas déclarés positifs au Covid-19, il faut dire que le premier cas aujourd'hui se porte nettement mieux et pour les 2 autres cas, nous avons une régression des symptômes initiaux. Donc ça veut dire qu'il y a une amélioration clinique des 2 cas Covid-19 qui sont aujourd'hui hospitalisés à l'hôpital des instructions des armées d'Akanda. Comme je vous l'ai dit hier, après la découverte de ces 2 cas, après avoir reçu les résultats du CIRMF, les équipes d'investigation tout de suite sont allées sur le terrain pour la recherche des cas contacts. Et jusqu'à hier soir, nous avons pu identifier 27 cas contacts, c'est-à-dire des personnes qui ont été en contact direct ou indirect avec la personne, avec les personnes contaminées par le Covid-19. Des recherches sont en cours. Cette journée, nous avons travaillé avec la compagnie aérienne Turkish Airlines pour essayer de circonscrire sur la base du périmètre défini par l'OMS quels sont les passagers qui étaient à côté de cette dame qui a voyagé le 10 mars par vol Turkish Airlines à destination de Libreville. Donc il y a des enquêtes qui sont en cours, des recherches qui sont effectuées pour essayer de circonscrire ces différents cas contacts parce que c'est la stratégie qu'il faut avoir pour éviter que la propagation de l'épidémie ne se fasse dans la cité. Comme autre activité, nous avons assisté ce matin à une vidéoconférence organisée par le ministre de la Santé de Chine avec les experts chinois qui contrôlent aujourd'hui l'évolution de la pandémie au Covid-19. Au cours de cette vidéoconférence à laquelle participaient 25 États africains, le ministre de la Santé de Chine nous a fait part des différentes stratégies utilisées, aussi bien en termes de sensibilisation que prise en charge des personnes contaminées. Et également toutes les stratégies qu'ils ont utilisées pour pouvoir bloquer aujourd'hui et freiner la propagation de cette épidémie. Ce qu'on peut retenir de cette vidéoconférence, c'est simplement dire que la Chine a appliqué des mesures strictes, des mesures assez strictes et sensibiliser la population afin que cette population puisse être bien informée des risques de propagation de l'épidémie à Covid-19. Dans le but de renforcer le dispositif sanitaire et au regard aujourd'hui de la pénurie des gels hydroalcooliques, le président de la République, chef d'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a instruit le coordinateur général des affaires présidentielles et le comité national de riposte contre l'épidémie à coronavirus de se rendre à la zone économique spéciale d'Ongkok où une nouvelle usine de fabrication de médicaments est en cours de s'installer. Et au cours de cet entretien avec le responsable de cette usine de produits pharmaceutiques, ce responsable, le directeur général de cette usine, nous a dit que dans les toutes prochaines semaines, ils vont produire les gels hydroalcooliques à raison de 60 000 flacons d'1 litre par jour, ce qui pourra permettre aux populations de pouvoir disponibiliser, de pouvoir être en possession de ce produit qui se fait de plus en plus
rares dans les différentes pharmacies de Libreville. Avant de terminer ce point de presse, je voudrais rappeler les mesures gouvernementales en disant qu'il est vraiment impérieux aujourd'hui, il est nécessaire de pouvoir respecter les mesures d'hygiène. Il est impérieux de pouvoir respecter les mesures relatives au rassemblement. Ce n'est pas pour effrayer la population, mais de plus en plus, le 14-10, beaucoup de gens appellent, beaucoup de gens se plaignent d'un certain nombre de symptômes. C'est peut-être une psychose, mais par principe de précaution, mieux vaut faire attention. Donc ce qui voudrait dire que nous devons être de plus en plus prudents, vigilants, parce que si nous n'appliquons pas ces mesures qui ont prouvé leur efficacité en Chine, avec une population de 2 millions, nous pouvons nous retrouver dans une situation assez dramatique pour notre pays. Et je voudrais terminer ce point de presse en disant que le ministre de la Santé de Chine nous a dit que la discipline de la population a été la meilleure arme de lutte contre le Covid-19 après le dispositif sanitaire mis en place pour contrôler cette épidémie. Je vous remercie.